Salut à tous, j'espère que vous allez bien pour la suite de ce test 13e jour de ce test Lilou. J'espère que tout va bien pour vous, que vous suivez bien comment ça se passe, que vous avez pris vos points de repère. Je vais essayer de faire un peu de scalp parce que, comme je vous l'ai dit déjà sur d'autres vidéos, quand il n'y a pas forcément de flux, puis ça dépend de l'horaire et votre disponibilité, on n'est pas forcément apte à faire du day trading ou du scalping. Ça va vraiment dépendre du flux, et du flux, il faut vraiment s'adapter. Donc pour ça, eh bien, moi j'ai toujours plusieurs possibilités. Soit j'attends des niveaux, et effectivement, je suis devant, et puis je prends un trade en intra, et je protège rapidement, comme on l'a déjà fait. Ou soit, eh bien, je fais du scalping pour pouvoir, eh bien, capitaliser, parce que je sais qu'à un moment donné, il n'y aura pas assez de flux pour pouvoir prendre un trade en intraday. D'accord? Donc, pour faire du scalping, j'ai une moyenne mobile ici qui change de couleur. Ça me donne une indication supplémentaire pour prendre le sens du marché. Donc, on va pas faire du scalping avec reverse cut, hein, la stratégie que je vous enseigne sur ma chaîne. Mais par contre, là, on va pouvoir aller dans le suivi de tendance. Donc, scalping, suivi de tendance, pour pouvoir, eh bien, scalper plus prudemment. Voilà, plus prudemment. Et suivre le flux, tout simplement. Donc, au niveau du réglage, moi, j'ai mis 5 micro-lots. Hein, je suis bien en micro-lot. J'ai mis 5 de profit. Voilà, 5 points de profit et le stop toujours un peu plus large pour pouvoir laisser respirer le marché et pouvoir le manipuler à la main si jamais ça part mal. D'accord? Donc, en ce qui concerne les unités de temps, soit vous restez en 1 minute et que voilà, le flux est intéressant, soit vous vous mettez en centiques ou j'ai vu aussi en secondes. Il y en a pas mal qui travaillent aussi en secondes, alors sur 10 secondes. Alors j'ai pas fait vraiment le test là-dessus. Je suis vraiment très habitué au centiques, mais vous pouvez également ici mettre 10 secondes ici. Voilà. C'est à vous de voir comment vous sentez le marché et comment vous voulez eh bien rentrer en scalping. Donc c'est pour ça que la stratégie de suivi de tendance en scalping avec cette moyenne mobile est vachement plus prudente. Donc je vous conseille de l'adopter. Vous allez voir sur la dernière vidéo que j'ai faite. Non, c'est pas sur la dernière vidéo, c'est sur la vidéo où c'est marqué scalping en gros sur un fond blanc. Vous avez dans les commentaires des traders qui m'ont demandé où se procurer ce genre de moyenne mobile. Donc du coup, j'ai donné l'adresse avec le lien de téléchargement. Là, on va peut-être pouvoir rentrer. Voilà. Voilà. Je rentre. Parce que là, on a un retournement ici qui n'est pas validé. On va tenir notre trade quand même. Sachant que ce sont des cycles, hein, donc ça va se retourner forcément. On n'a pas vraiment de direction ce matin. C'est très calme. Ça nous permet de prendre des sous tranquillement, sans stress. Nos 5 points. Donc là, on a une mèche acheteuse. Et on va voir si ça va nous donner raison. Donc on peut très bien aussi, à partir du moment où on n'est pas dans le bon sens, eh bien, de remettre un lot, enfin 5 micro-lots ici en vente pour pouvoir hedger tout simplement. Voilà, j'ai pris les sous. Donc voilà, j'ai pris 4,90. 4,90 pour l'instant. Donc c'est comme ça qu'on doit scalper gentiment, tranquillement. Alors c'est un peu dommage parce que là on n'a pas grand chose à faire. Par contre on a quand même tendance à monter. Ouais, ça a bien réagi sur ce niveau-là. Est-ce que ça va faire des plus hauts? Je ne sais pas. Moi j'aime bien quand ça bouge un peu. C'est vrai que là c'est un peu pénible. Et pourtant je suis en 10 secondes, imaginez, en 1 minute. Que dire de plus pour meubler un petit peu cette vidéo? Il va falloir que vous vous mettiez dans la tête que Lilou, c'est du long terme. Si vous voulez passer pro, avoir des comptes à gérer,
il faut vraiment jouer sur votre psychologie. Parce que tout le monde sait trader, plus ou moins. Mais après, c'est la partie psychologie qui vous met dedans. Et la partie émotionnelle. Vos émotions vous font perdre vos comptes, vous font cramer vos comptes parce que vous voulez gagner toujours plus et vous voulez faire le trade de trop. Donc, n'hésitez pas à couper votre plateforme quand vous avez fait votre objectif ou même si vous avez perdu. On l'a bien vu, j'ai pris 200 balles sur une journée, je me suis arrêté et j'ai attendu le lendemain. C'est comme ça qu'il faut faire. Parce que sinon on rentre dans un espèce de tourbillon de jeu et ça c'est pas très bon. C'est pas très bon, c'est comme ça que vous allez perdre votre compte. Donc, soyez très vigilants avec ça, essayez de travailler un maximum vos émotions. C'est comme ça que vous allez réussir sur Lilou. Et ça, je ne cesse de le dire. Prudence, sous-levier, les émotions à gérer. Déjà, si vous gérez ces 3 facteurs à la perfection, vous pourrez vous en sortir sur les marchés. Après, tout dépend de votre objectif. Ça dépend de ce que vous voulez vraiment gagner, ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez garder votre travail et faire ça en plus? Est-ce que vous voulez vous consacrer qu'à ça? C'est encore une autre façon de voir les choses. C'est à vous de gérer votre vie en fonction de vos choix et de vos envies. Mais soyez professionnel. Ne restez pas figé et ne restez pas dans un mode de jeu. Ce n'est pas du jeu. Le trading, c'est quelque chose de très 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 sérieux et ça ne pardonne pas quand le marché se retourne et vous fait perdre. Vous le payez cash à chaque fois. Donc attention à ça. Bon, moi j'ai pas de flux, c'est dommage. Mais voilà, vous avez compris le truc. Alors je ferai peut-être une vidéo tout à l'heure pour voir un petit peu comment ça va bouger. Pour voir si on peut scalper un peu plus. Je serai pas forcément... on verra pas forcément ma tête. Je vais peut-être pas parler, on verra. En tous les cas, je vais essayer d'augmenter un peu le capital et puis vous montrer un petit peu ce qu'il en est. D'accord? Moi, je n'aime pas trop ça. J'aime pas trop ce genre de scalping où ça avance pas. Là, je prendrais bien un trade. Mais comme j'ai pas de flux, j'ai aucune confiance. Vous avez vu, on a testé le marché. Ça s'appelle tester le marché le matin. On a vu que ça marchait pas. Plus que ça, on voit qu'il n'y a pas trop de flux. Pourtant, on est quand même avec une timeline super courte. Donc, on va pas prendre de risques. Mais vous avez compris l'astuce. Testez le marché. Essayez de voir si vous pouvez trader. Si ce n'est pas possible, n'insistez pas et revenez plus tard. D'accord? Donc, je coupe la vidéo et on se retrouve un peu plus tard pour de nouvelles aventures. À tout à l'heure. Alors, de retour sur les marchés américains. J'ai pris donc un trade. Alors l'ouverture est un peu molle. On a fait une accumulation sur quelques bougies et du coup on est dans un range et j'ai pris à la cassure voilà, de ce range malgré ces mèches. La tension géopolitique a diminué, donc du coup on est plutôt sur de l'achat. Mais je pensais que ça allait partir beaucoup plus vite, donc on s'ennuie un petit peu. Du coup, je vais vraiment surveiller mon trade et prendre juste ce que j'ai besoin, puisque j'ai testé déjà le marché ce matin, c'était pas terrible. J'ai réussi à prendre d'autres trades, voilà, et du coup, ça a augmenté le capital. Je vais tout simplement après couper rapidement, parce que vous voyez, ça part pas vraiment. On a eu une accumulation de prix, mais ça ne part pas vraiment. Faudrait attendre le bon timing, mais comme j'ai pas trop envie de me mettre en difficulté, je vais pas hésiter. Je vais sûrement sortir. Je vais sûrement sortir pour vous montrer qu'il est préférable d'avoir un petit peu de gain pour ne pas se mettre en danger et pouvoir subir une baisse brutale pour je ne sais quoi. Parce que quand tout va bien, eh bien d'habitude ça monte très très vite à l'ouverture. Mais là on voit bien qu'il y a une stagnation, on ne sait pas ce qu'ils attendent exactement. Donc voilà, je vais couper mon trade et j'aurai fait ma journée. 156 $, ça permet voilà, de capitaliser et d'augmenter notre capital. Donc je vous retrouve très prochainement pour la suite de notre aventure.